Au nom de Jésus, et que ta parole puisse encore nous apporter des ouvertures et que nous portions des fruits en milliers. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons béni ce temps. Amen. Amen. Shalom, shalom, église. Shalom. On va faire la lecture. J'avais dit Genèse 48. En fait, à la maison, vous pouvez commencer à partir du verset 1er. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Je commence au verset 13 jusqu'au verset 20. Il est dit, puis Joseph les prit tous deux de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraim. Ephraim qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe, l'ange qui m'a donné, qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraim. Il saisit la main de son père pour la détourner dessus de la tête d'Ephraim ou d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur la tête. Et son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais mon frère, son frère cadet, sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là. Il dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup pour votre obéissance à la parole. Si tu obéis la parole va être une bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes depuis 2 semaines en train de parler de l'équilibre. Amen. Amen. Mais le message d'aujourd'hui, c'est comme les parenthèses à ces messages. Alléluia. Amen. Vous connaissez certainement l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph est longue dans la Bible. Cette histoire a commencé depuis le chapitre 37 jusqu'au chapitre 50.
où on nous parle de Joseph. C'est une histoire très intéressante. Il y a beaucoup de leçons prophétiques. Il y a beaucoup de leçons évangéliques. Il y a beaucoup de leçons sociales. Il y a beaucoup de leçons d'expérience. L'histoire de Joseph. Joseph est l'un des fils de Jacob. Jacob a eu 12 fils. Une fille qui s'appelait Dina. Et vous connaissez que Joseph a été l'objet d'une haine, l'objet d'une convoitise de ses frères. Au point qu'il a été vendu et il s'est retrouvé en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Alors là-bas, le Seigneur a fait grâce. Après des moments un peu compliqués, cet homme du moins a été béni. Il a été élevé dans le rang des premiers ministres. Il a été à la gestion en Égypte. Et il a bénéficié de la confiance du Pharaon. Alléluia. Amen. Alors cet homme Joseph, il avait eu 2 enfants. Amen. Amen. Le premier s'appelait Manassé. Manassé parce qu'il avait dit, le Seigneur m'a fait oublier tout ce que j'ai eu comme problème. Donc le nom de cet enfant était l'oubli, qui veut dire Manassé. Amen, amen. Amen. Donc Manassé qui veut dire l'oubli. Il a eu un deuxième fils. Il a dit, cet enfant je l'appellerai Ephraïm, parce que le Seigneur m'a fait prospérer dans une terre étrangère. Parce qu'il ne vivait pas sur sa terre patrie. Il y vivait en Égypte. Alléluia. Amen. Qui n'était pas Canaan. Alors cet homme, après des années, vous connaissez l'histoire quand la famine avait frappé et ses frères pour aller jusqu'en Égypte. Alors cet homme qui était à la gestion, il y avait toute une organisation pour se préparer face à la famine que l'esprit avait révélé déjà bien avant. Et lui, il a été à la gestion. Alors quand ce frère était venu, vous savez que le frère ne les reconnaissait plus. Mais lui, il comprenait que c'était ses frères. Il s'était révélé à eux. Et ainsi de suite. Et après des années, on est venu lui dire, c'est ce qui commence, ce qui s'introduit dans le chapitre 48. On est venu lui dire, ben Joseph, ton père qui est devenu vieux, il est malade. Amen. Amen. Alors Joseph a pris ses 2 enfants pour aller voir son papa qui était malade, les présenter et aussi prendre ou être béni de son père. Et quand Joseph est venu avec ses enfants, son père était dans une grande joie de voir que ses enfants avaient grandi. Alors selon certaines recherches, les enfants étaient dans le 18-19 ans. Les enfants étaient devant Jacob qui était devenu vieux et il ne voyait plus. Ou soit il avait une vision faible.
Et les enfants étaient là. Après la présentation, Joseph, leur père, a pris de sa main droite Manassé et l'a placé du côté, plutôt il a pris Ephraïm dans sa main droite et le place du côté gauche de son père. Quelqu'un m'a dit amen bien. Amen. Donc il avait Ephraim dans sa main droite. La placé, c'était le côté gauche de son père. Jacob, il a pris de sa gauche, il a pris Manassé pour le placer devant son père. Devant son père, c'était du côté droit. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Amen. Et au moment de la bénédiction, le père ou le père de Joseph, le grand-père de Manassé et d'Ephraim, devant Jacob. Et Jacob devrait logiquement étendre sa main droite sur Manassé qui était à sa droite. Et d'étendre aussi sa main gauche sur Ephraim qui était à sa main gauche. Mais la Bible dit il a fait intentionnellement. Il a fait croiser ses mains. À la place d'imposer comme ça, il a croisé les mains. Et il commençait déjà à introduire la bénédiction. Pendant qu'il faisait des préludes, son enfant Joseph qui était là, Joseph a vu que ce n'était pas juste. Son père a oublié, il est devenu vieux. Il a saisi la main de son père pour que ça ne soit pas ainsi. Parce que le père devrait bénir avec sa main droite l'aîné. Qui était Manassé, qui veut dire l'oubli. Et quand il a saisi la main de son père lui a dit: papa, tu as oublié. Ça ne veut pas être comme ça. Son père a dit: je sais. Je sais ce que je suis en train de faire. Je comprends. Je sais ce que je suis en train de faire. Quelqu'un m'a dit un amen. Amen. Et l'enfant a compris. Joseph était à côté. Il a vu comment le Seigneur, à travers Jacob, a béni Ephraim à la place de Manassé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, son père lui a dit, lui aussi Manassé sera grand. Mais du moins c'est son frère qui sera plus grand que lui. Donnez-moi un amen bien. Amen. Et la Bible dit, dans la parole de Jacob, Jacob a dit, c'est ainsi que il se prononcera des bénédictions en Israël. Que le Seigneur vous bénisse comme avec Manassé, comme aussi l'a fait avec Ephraïm. Alléluia. Amen. Et c'était maintenant la bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, Manassé qui veut dire oubli. Cet homme a donné ce nom à son fils parce que vous connaissez combien il avait souffert même à côté de ses frères. On l'a jalousé à cause de l'habit multicolore que son père avait cousu pour lui. Et quand il était en train de donner des visions, il a attisé davantage la haine, la jalousie de ses frères. Alléluia. Amen. Ils s'étaient transformés en ennemis de leurs propres frères jusqu'au point d'aller les jeter dans une citerne. Et par après, ils ont eu une idée de les vendre. Amen, amen. Amen. Et c'est ainsi que cet homme Joseph s'était retrouvé en Égypte. Le message de ce matin est court.
Le Seigneur voudrait vous conduire dans une pensée. Le Seigneur voudrait vous faire voir combien il veut travailler avec vous. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Chacun a un passé. Il y a des passés qui sont sombres, remplis de négativité. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Amen. Mais ici, le Seigneur voudrait nous envoyer à une forme de vision où je dirais que le Seigneur t'envoie plus à l'avenir, au passé qui t'affecte, au passé qui te décourage, au passé qui te retient à ne pas aller de l'avant. Tu as connu des moments difficiles. Tu as eu des mauvaises expériences dans la vie. Mais ce matin, le Seigneur vient te dire qu'il y a un avenir heureux pour toi. Le Seigneur est venu ce matin pour te dire de mettre Manassé de côté et de regarder maintenant la bonheur et regarder la prospérité qu'il faut agir maintenant dans votre gestion, dans ce qu'il a pensé pour toi. Je sais qu'à un certain moment donné, tu as pleuré dans la vie. À un certain moment donné, tu as rencontré des moments difficiles. Mais l'explication de l'acte prophétique de Jacob, il est venu pour te faire voir et le cap vers l'avenir. Il y a dans ta vie le mauvais côté, il y a aussi des bons côtés. Mais comme cet homme, il avait bien voulu donner le nom de ses enfants à cause des expériences qu'il a rencontrées, le Seigneur est venu ce matin te dire, oublie ce que tu avais rencontré dans la vie. Oublie les difficultés que tu avais connues. Mais à côté, ce que tu avais eu comme une mauvaise expérience. Je sais qu'ici il y a des gens qui avaient la vision de vivre en Europe. Il y a des gens ici qui ont échoué dans un domaine. Je viens seulement en prophétique. Le Seigneur t'a dit, mais dans ta vie, à côté, tout ce que tu avais rencontré comme difficulté, privilégie l'avenir prospère qu'il veut réaliser dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, ça sera plus meilleur que ce que tu as connu. Ne restez pas dans le souvenir. Ne restez pas dans ce que tu avais dépensé. Oh, le Père Jacob prophétique l'a dit, je sais ce que je suis en train de faire. Tu as rencontré des problèmes dans la vie. Et il a dit à Joseph, ces deux enfants ici seront appelés de mon nom. Ils sont désormais mes enfants. Si tu auras tes enfants après, ça sera tes enfants. Mais ces deux enfants ici seront le mien. La raison pour laquelle dans le 12 tribus d'Israël, il y avait aussi, à part Juda ou d'autres tribus, il y avait la tribu de Manassé, il y avait aussi la tribu de Ephraïm. Parce que Lévi n'avait pas de part. Lui était serviteur de Dieu. Quand on était en train de se partager le territoire de Canaan, on n'avait pas donné une part au troisième fils. Cela veut dire ta part sera dans toutes les tribus. Et comme vous êtes là, je suis comme Lévi. Moi je n'ai pas de part. Ma part dépend de Dieu. C'est pourquoi aussi on a enlevé Joseph de l'héritage. On a enlevé Lévi de l'héritage. Ils étaient restés au nombre de 10 tribus. Et on a
ajouté Manassé et Ephraïm, ce qui a fait qu'il y avait maintenant 12 territoires qui se partageaient entre eux. Je suis venu annoncer à quelqu'un, là où tu n'avais pas de part, là où tu n'avais pas de commission, le Seigneur veut maintenant t'intégrer. Je t'entends de dire à quelqu'un, Dieu t'intègre maintenant. Dieu te fait entrer là où tu n'avais pas semé. J'étais en train de te prophétiser que tu vas récolter. Je suis en train de dire, quelqu'un d'autre achètera sa voiture, mais la voiture va t'appartenir. Je suis en train de te prophétiser, quelqu'un d'autre construira sa maison, mais c'est toi qui seras le bénéficiaire. J'étais en train de dire, Dieu te prend en charge, Dieu t'introduit. C'est l'explication même de l'amour du Seigneur qui nous a adoptés, qui a fait de nous le fils d'adoption. Et comme Jacob a dit à son fils, ces deux enfants ici sont devenus le mien. Quand toi tu auras d'autres enfants, c'est alors que ces enfants seront en ton corps. Mais en ce qui concerne Manassé et Ephraïm, ce sont mes enfants. C'est ça l'adoption. Dieu nous a pris au départ. Nous n'étions pas le peuple de Dieu. Au départ, nous n'étions pas les enfants de Dieu. C'est par adoption. Le Seigneur Jésus, c'est par adoption à travers l'œuvre de Jésus que nous sommes appelés aujourd'hui fils et filles de Dieu. J'étais en train de te prophétiser. Laisse-moi te dire, Dieu va t'introduire là où au départ tu n'étais pas bénéficiaire. Mais le Seigneur vient te dire aujourd'hui, mets à côté tout ce qu'il y avait de mal, tout ce qu'il y avait de douloureux, tout ce qu'il y avait de souffrance dans ta vie. Je sais qu'il est en train de faire. Je sais ce qu'il est en train de faire. Toi peut-être tu ne comprends pas. Mais comment ça se passe ainsi? Comment j'ai semé et je n'ai pas récolté? Comment j'ai beaucoup travaillé? Comment j'ai beaucoup prié? La parole du Seigneur vient ce matin t'annoncer. Mais à des côtés, ce que tu avais connu comme difficulté, cap vers l'avenir, cap vers l'abondance, cap vers le succès. Je dis à quelqu'un, même quand on te voyait pleurer, mais pendant que tu es en train d'écouter ces messages, tu as pleuré la nuit. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu te sens au bout de la vie. La parole du Seigneur vient te dire ce que le Seigneur veut faire. Oublie ce que tu as rencontré comme douleur. Oublie ce que tu as rencontré comme difficulté. Oublie ce que tu as connu comme souffrance. Dieu veut t'amener quelque part. Dieu veut t'amener quelque part. Tu n'agis pas comme tout le monde. Tu n'agis pas selon la logique des hommes. Selon la logique, c'était Manassé qui devait être béni. Mais dans la logique de Dieu, il a changé les choses. Je viens te dire ce matin, Dieu veut changer les choses. Je disais qu'eux veulent sortir de leur bureau. Le même bureau dans lequel tu entres pour saluer un chef, pour saluer un patron. Je te dis que tu y entreras. Je te dis que tu y resteras. Je suis en train de te prophétiser. C'est dimanche. Dieu fait des choses selon ses calculs, pas selon les mérites des hommes. Oh, Joseph a pensé. Joseph a dit, mais c'est Manassé. Il le mérite parce qu'il est le premier-né. Mais quand Dieu vient faire des choses, le Seigneur change toujours selon ses calculs. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça n'a pas marché. C'est en train de dire à quelqu'un, tu as pleuré ce matin. Dieu veut maintenant changer les choses. Et laisse-moi te dire, les autres vont sortir. Dieu te fera maintenant entrer. C'est exactement avec les cruches
qui était devant la salle de fête, là où il y avait la noce de Cana, il y avait à l'intérieur, il y avait des assiettes réservées à l'usage noble. Il y avait des assiettes, il y avait des cruches réservées pour des hommes honorés. Mais ce jour-là, Dieu vient faire les choses. Il transforme toujours. C'est comme avec Jacob. Ça devait être comme ça. Mais quand il veut imposer les mains, il fait croiser les mains. J'étais en train de t'expliquer que Zamba a changé ma vie. Tu as été appelé pauvre. Je veux maintenant changer les choses. Tu as été appelé négligé. Mais Dieu veut maintenant t'honorer. Il est le Dieu des changements de choses. Il ne fait pas les choses comme les gens le pensent. Quand il est en train de calculer, ce n'est pas comme avec tout le monde. Il y avait des cruches dehors. Il y avait des vases dehors. Ce n'était pas destiné à servir les invités d'honneur. Mais quand Dieu vient, il fait toujours des choses selon ses manières. J'étais en train de prier. La grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu te voit. Là où tu as été négligé, là où tu as été rejeté, la grâce de Dieu va te localiser. La grâce de Dieu va te localiser. Il pouvait se dire, mais moi je suis le plus petit. Il pouvait se dire, moi je n'ai pas une grande famille. Il pouvait se dire, mais moi je ne suis pas belle plus qu'elle. Il pouvait se dire, moi je ne suis pas beau plus qu'elle. Mais Dieu vient te dire, lui quand il vient, il change toujours de situation. Il transforme toujours les choses. Crois en la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est exactement le contraire. Quel est le contraire de la méritocratie? Quelqu'un m'a dit un amen bien. Dieu peut te prendre et te placer au milieu de grands. Mais je suis en train de dire et que cela arrive dans ta vie. Et que cela arrive dans ta maison. Et que cela arrive dans ta famille. Et que cela arrive dans la vie de tes enfants. Et que cela arrive dans la vie de tes frères. N'aviez pas le mérite d'être là. Alléluia. Ephraim était là. Mais quand Dieu vient, il bénit Ephraim qui est être plus grand et il a laissé Manassé. Quelqu'un m'a dit un amen. Manassé c'est l'oubli. Dieu voudrait tout simplement te dire, tu dois privilégier l'avenir. Où tu as échoué. Ne restez pas dans ce piège, dans cette prison, et pensez toujours à ce que tu avais connu. Oui, tu as investi. Tu as investi $4,000, $5,000 pour une affaire. Tu as investi $10,000. Le Seigneur vient te dire, mets toutes ces choses à côté. Regarde l'avenir. L'avenir, c'est l'abondance. Ephraim veut dire, le Seigneur m'a fait prospérer dans une terre étrangère. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Dieu ne regarde pas ce que tu avais connu. Alléluia. Ne regarde pas des difficultés que tu as rencontrées. Ne regarde pas des moments sombres que tu as connus. Tu es là. Il y a des fois tu t'enfermes dans les anciens souvenirs. Quand j'avais touché de l'argent. Si tu es dans ça, tu seras un frustré et tu ne sauras pas évoluer. Le message du Seigneur pour toi et que tu mettes de côté. Tu mets de côté ce qui était comme le passé. Tu dois l'oublier. Oublie même les exploits que tu avais connus. Mais aujourd'hui tu n'es plus dans ces exploits. La vie n'est pas finie parce que Dieu te donne encore le souffle. Parce que Dieu te donne encore la vie. Parce que Dieu te donne encore des opportunités. Je voudrais te dire, en ce matin, ne regarde pas ce que tu as connu. Oublie des moments difficiles. Oublie ces temps compliqués. Car Dieu a un plan avec toi. Dieu a un plan avec toi. Tu as connu des fiançailles. Tu as connu des amitiés qui n'ont pas abouti. Il y a certaines personnes qui viennent frustrés. Ils sont en train de regarder.
Amen, amen. Amen. Certaines personnes sont devenues frustrées. Elles sont en train de voir. Mais j'avais une bénédiction, j'avais rencontré un homme, une femme, où ça n'a pas évolué. Quelqu'un m'a dit un amen bien. C'est un souvenir. Mais pour que tu avances, regarde l'avenir. Ne regarde pas le passé. Alors devant Jacob, il y avait le passé et il y avait la prospérité. Donc c'est à toi de faire le choix. C'est à toi de voir ce que tu peux faire. C'est à toi de voir où tu peux t'engager. Et Jacob a compris. Étant prophétique, il a montré à Joseph. Regarde plus l'avenir. Tu ne dois pas regarder des moments que tu as connus. Ne regarde même pas les investissements qui n'ont pas abouti. Il y a des gens ici qui ont beaucoup travaillé pour aller en Europe. Ils ont échoué. Bien aimé, la vie, ce n'est pas seulement l'Europe. Je viens te dire ce matin, regarde l'avenir. Il veut aller plus loin avec toi. Arrête de regarder le passé. Oublie ce qui était passé. Dieu t'envoie vers la prospérité. Dieu t'envoie vers la réussite. Et j'étais en train de dire que Manassé soit le prochain dans ta vie. Que Manassé soit la prochaine étape de ta vie. Tu vas rencontrer Manassé. La voiture que tu auras, ce sera appelé Ephraïm. Oublie ce qui était passé. Oublie tes échecs. Oublie des moments difficiles. Regarde vers l'avant. Regarde vers l'avant. C'est ça le plan de Dieu. Ce n'est pas le passé. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Même quand tu as échoué, même quand tu as beaucoup travaillé et que tu n'as pas réussi, ne t'enferme pas dans ces mauvais souvenirs. Donne-moi un amen bien. Ne regrette pas le temps que tu avais perdu. Il y a un avenir heureux pour toi. Ne regarde pas comment tu as souffert auprès de ta marâtre. Ne regarde pas comment tu as vécu un an et que tu dis que je ne pouvais pas vivre avec cet homme-là. Tu as dit enlève ces souvenirs de ta tête. Regarde l'avenir. Il a dit que Ephraïm, il sera grand. Il sera grand. C'est pour dire ton avenir est plus grand que ton passé. Je suis en train de dire que ton avenir est plus grand que ton passé. Tu avais touché beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tu ne l'as plus. Je viens te dire, classe cet événement dans le passé. Tu dois maintenant regarder dans l'avenir. Dieu est capable de réaliser dans ta vie ce que tu n'as jamais vécu. Regarde de l'avant. Dieu va t'honorer. Dieu va t'élever. Ne t'enferme pas. Ne t'enferme pas du mauvais passé que tu as connu. Parce que tu as échoué dans le commerce. Tu as échoué dans le mariage. Tu as échoué dans une activité. Tu as dit, mets ça de côté. Ton avenir sera meilleur. Je suis en train de t'annoncer, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Je disais que la gloire de la seconde maison, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Laisse-moi te dire, n'abandonne pas l'espérance. Vois l'avenir. Mais les difficultés que tu as connues à côté, oublie ces choses. Si tu le mets toujours dans ta tête, cela va faire perdre ta foi. Si tu mets toujours les mauvais souvenirs dans ton cœur, tout sera découragé. Regarde de l'avant ce que Dieu va faire. Je suis en train de prophétiser. L'ennemi que tu vois aujourd'hui, les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton avenir est merveilleux. Regarde l'avenir. Oublie tes échecs. Tu as essayé pour l'Europe, ça n'a pas marché. Tu as essayé pour le mariage, ça n'a pas marché. Mais papa Jacob, mais pourquoi tu ne bénis pas Manassé? Manassé c'est le passé. Manassé c'est le passé. Oublions le passé. Et il s'appelle oubli. Oublie ce qui est passé. Laisse-moi m'occuper de l'avenir. Ton avenir est grand. Il y a des frères qui sont devenus frustrés
a des sœurs qui sont devenues découragées parce qu'ils ont échoué dans un commerce. Ils ont échoué dans une activité. Ils ont échoué dans une démarche. Si tu restes dans le souvenir de ce que tu as connu comme échec, tu ne vivras pas. Même quand tu as échoué en classe, ne t'enferme pas dans cet échec. Il y a l'avenir qui est devant toi. Dieu s'intéresse à ton avenir. Oh, vraiment, j'étais en train de dire, la place du passé, c'est exactement en arrière. La place du passé, le passé de ta vie, le moment de honte de ta vie, le temps de sombre de ta vie. Le Seigneur est en train de te dire, regarde l'avenir. Regarde l'avenir. Ne considère pas les temps sombres. Je viens parler à quelqu'un qui, malgré qu'il venait à l'église, était très découragé. Malgré qu'il était étudié à l'église, il était déjà amorti. Malgré qu'il vient à l'église, il a déjà beaucoup de problèmes dans sa tête. Il ne croit plus. Jacob étant l'image de Dieu, on lui présente le passé et l'avenir. Il a donné sa main droite à l'avenir. Regarde l'avenir. Dieu va réagir. Dieu va agir. Dieu va faire des choses. Ne regarde pas là où tu as échoué. Oui, moi j'ai dépensé beaucoup d'argent. Toi aussi tu as dépensé beaucoup d'argent dans un commerce, dans une démarche. Tu voulais atteindre quelque chose, mais cela n'a pas été ainsi. Dieu vient te dire, ne regarde pas ces échecs. Ne regarde pas ces passés. Mets le passé derrière toi. L'apôtre Paul a dit, il a dit, je ne pense pas déjà l'avoir atteint. Je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Mais je fais une chose. Oublions ce qui est passé. Je cours vers le but. Je t'invite à courir vers le but. Il y a encore des affaires que tu n'as pas fait. Il y a encore un mariage que tu n'as pas encore rencontré. Il y a encore un bon homme que tu n'as pas encore rencontré. Il y a encore de bonnes femmes que tu n'as pas encore rencontrées. Sors du découragement. Sors du découragement. Sors de la pensée d'échec. Regarde l'avenir. J'étais en train de dire que ça tiendra, que ça réussira, que tu monteras. Mais seulement sors du découragement. Donc, entre le passé et l'avenir, Dieu vient te dire, il te voit avec un avenir glorieux. Oui, le passé était grand. Le passé était grand. Tu avais eu un bon mariage. Tu avais eu un bon mari. Tu étais à l'Europe. Tu étais en Europe. Mais Dieu vient te dire aujourd'hui, l'avenir sera plus meilleur. L'avenir sera plus grand. Donnez-moi un amen bien. Et que Dieu te bénisse. Donnez-moi un amen bien. Que Dieu te fasse avancer. Je dis à quelqu'un, avance. Avance vers le bonheur. Avance vers la réussite. Avance vers le succès. Avance vers la prospérité. Regardons l'avenir. Abandonnons les échecs du passé. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Mets ton Manassé de côté. Saisis bien Ephraïm. Et j'étais en train de te prophétiser, la maison que tu vas construire s'appellera Ephraïm. L'enfant que tu vas avoir cette fois-ci s'appellera Ephraïm. La maison que tu vas avoir cette fois-ci s'appellera Ephraïm. Il y aura des grandes choses. Il y aura des grandes choses. Le Seigneur t'invite ce matin à sortir de tes découragements, à sortir de ce que tu as connu dans ta vie. Oui, Joseph a connu beaucoup de choses. Il était blessé. Il a été trahi par ses propres frères. Il a été malmené par
par ses propres frères. Mais quand il veut penser à tout ça, il allait être ou il allait rester un rancunier. Il serait toujours un problématique. C'est pourquoi le père Jacob, voyant et comprenant ces choses, il a mis Manassé de côté. Mais il a béni Ephraïm. Ephraïm, c'est l'abondance. Ephraïm, c'est l'avenir. Donnez-moi un amen bien. Amen. Ne sois pas découragé. Oui, ça peut arriver. Et que nous travaillons et que nous échouons aussi. Ça peut arriver. Et que tu rencontres un homme, une femme, mais que ça soit la mauvaise personne. Mais cela ne voudrait pas dire que c'est fini pour toi. Je viens te dire, oublie ce qui est passé. Ton avenir est grand. L'argent que tu avais touché ne sera pas comparé à l'argent que Dieu va te donner. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Tu viens à l'église, mais tu as des blessures intérieures. Tu viens à l'église, tu as des rancunes à cause de ce que tu as connu. Imaginons un peu. Mets-toi à la place de Joseph. Tes propres frères. Imagine-toi ce que ça peut créer dans ton cœur. C'est pourquoi quand il vient auprès de Dieu, il vient auprès de Jacob, l'image de Dieu. Il n'a pas compris que la main droite qui avait la bénédiction a regardé la bénédiction. La main droite qui est l'image de la bénédiction n'a pas regardé le passé. Tu as un avenir. Tu as un avenir. On se moque de toi dans la maison. On se moque de toi dans la famille à cause d'un échec. Dieu vient te dire, Dieu vient maintenant te bénir pour te dire, demain, ça va réussir. Une fois tu as fait la honte de la famille. Une fois tu as cherché. Tu avais même eu de passeport. Mais l'histoire de voyage est passée comme ça. Amen, amen. Et quand tu pries, tu as les séquelles de ces soucis dans ton cœur. Tu as les séquelles de ces regrets. Quelqu'un m'a dit un amen. Amen. Parce que tu as vécu avec un homme, cela a affecté ton esprit. Et tu es là, tu es en train de t'embrouiller désormais dans la vie. Tu penses que ce que tu as connu va aussi être pareil à ton avenir. Chers frères et sœurs, vous avez des avenirs glorieux. Amen. 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 Votre avenir est merveilleux. Vous avez un avenir grand. Et tu dois savoir faire le choix entre le passé et l'avenir. Jacob a choisi l'avenir. Il a béni l'avenir. Papa est venu. Joseph est venu pour retenir la main de Jacob. Jacob a dit, je sais ce que je suis en train de faire. Lui, c'est le passé. Il a échoué, c'est le passé. Il a raté un voyage, c'est le passé. Il a manqué un mariage, c'est le passé. Laisse-moi bénir l'avenir. Tu as un avenir. Que personne ne te décourage. Parce que tu avais raté un mariage. Que personne ne te décourage. Parce que tu avais perdu quelque chose. Le Seigneur vient te dire, il y a un avenir sur ton chemin. Il y a un avenir sur ton chemin. Si tu étais là en train de pleurer, toujours pleurer, quand tu es à genoux, tu penses à ce voyage que tu as raté. Bien-aimé, tu ne connais pas de voyage que Dieu réserve pour toi. Je t'invite ce matin à sortir de la tristesse, à sortir des raisonnements, à sortir des pensées négatives, à voir l'avenir. Tu as investi $10,000. Ça peut arriver que tu échoues et que tu ne gagnes rien. Ne limite pas ta vie à cette situation. Demain, ça va réussir. Et je te bénis de la bénédiction de frère. Je te bénis de la bénédiction de frère. Je te bénis de la bénédiction de frère. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Amen.
Frère Manasseh, tu me prends des photos. Oublie le passé. Manasseh veut dire oublier. Oublier ce qui était passé. Regarde maintenant Ephraim. Le mot là, Ephraim, vient aussi d'Ephrata. Ephrata, c'est ça le nom de Bethléem. Bethléem n'avait pas de valeur. Bethléem était petit. Mais la prophétie a dit, de toi Bethléem sortira un grand. Oh yes, laisse-moi te dire, toi qui n'as pas de forme, laisse-moi te dire, toi qui es petit, parce que Ephraim était le petit, Manasseh était le grand. Mais Dieu a béni Ephraim. J'étais en train de dire à quelqu'un, toi qui es petit, tu seras grand. Tu vas diriger. Tu vas diriger. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Ils sont très soucieux des choses qu'ils ont vécues, des choses qu'ils ont rencontrées dans la vie. Mais si vous voyez, pendant tout ce temps-là, bien que la parole était sortie, que Ephraim était béni, vous allez remarquer une chose. Cette prophétie durant tout le temps d'Israël ne s'était pas réalisée. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Amen. Et c'était pas réalisé. Mais si vous venez maintenant dans le Nouveau Testament, vous allez voir qu'une toile a prié. Et c'était maintenant sur Bethléem. C'était l'accomplissement de la prophétie. Yaya, tu monteras. Amen. Ne regardez pas ce que tu es. Ne regardez pas ce que tu as vécu. Dieu regarde ton avenir. Toi aussi regarde ton avenir. Quelqu'un m'a dit un amen. C'était une honte dans le quartier. C'était une honte dans la famille. Une honte même à l'église. Il y a des choses que tu as rencontrées qui t'a frustré. Il y a des fois tu sens une honte. Ça peut arriver. Mais le Seigneur, lui, quand il vient, il change toujours les choses. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change ta vie. Tu as commercé avec les motos. Ça n'a pas marché. Dieu te donnera des bus. Amen. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Amen. Tu as commencé une boutique et tout ton argent est parti. Je voudrais te dire, l'avenir de demain est plus que la boutique que tu avais. Dieu voudrait tout simplement te dire, mets de côté ce que tu avais. Mets ça de côté. Amen, amen. Amen. Tu as souffert, Joseph, ok. Mets ça de côté. Car Dieu veut réaliser beaucoup de choses. Et tout le monde n'avait que une portion de terre qui a été distribuée. Vous allez comprendre que Joseph, lui, il avait deux parts. Mais une part de Manasseh et une part aussi d'Ephraïm. Quelqu'un m'a dit un amen. 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 Toi, Joseph, dans ta vie, tu es Joseph. Ne regardez pas ce qui est passé. Ne regardez pas les échecs. Ne regardez pas les moments difficiles. Dieu va te bénir. Moi, je dis ça. J'ai vu des larmes dans le cœur des gens. J'ai vu des larmes sur le visage des gens. Mais Dieu est venu vous dire, ne considérez plus les événements du passé. Ne considère plus ça. Ne considère plus ça. Il y a des gens ici dans cette église qui ont touché beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus cet argent. Et moi je vous dis, si vous restez enfermés à regarder ces choses, vous n'aurez pas la foi. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Tu as deux enfants. Dieu peut te donner aussi un autre mariage. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Amen. Tu as échoué. Tu n'as pas eu la chance de continuer tes études. Dieu est capable de t'élever dans la société. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont élevés dans ces mondes, même dans notre pays. Ces gens-là, beaucoup de gens, bien aimés, ils ne sont même pas des universitaires. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne regardez pas vos échecs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que vos pleurs
se change en joie. Que vos pleurs se changent en bonheur. Se changent en bonheur. Et quand vous sortez d'ici, ne regardez plus le bonheur que vous aviez connu. Ne regardez même plus les douleurs aussi que vous avez connues. Regardez l'avenir. Le passé ne reviendra plus. Parce qu'il est passé. Donnez-moi un amen. Amen. Prie avec courage. Vis ta vie avec courage. Avec espoir. Quelqu'un m'a dit un amen. Amen. Et Dieu va te bénir. Le Seigneur va donner des maisons aux gens. Que celui qui dit un amen. 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 Le Seigneur va donner des promotions aux gens. Si tu l'acceptes, que cela arrive dans ta vie. Amen. Le Seigneur va te donner un mariage honoré, un mariage de paix. Si tu le crois, que cela arrive dans ta vie. Amen. Même quand tu as connu une vie, une connaissance très douloureuse, Dieu est capable de te donner et de te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Ça ira. Lobana est à l'avenir. Lobana est bossana le passé. Dieu est capable de faire. Tu vas prier maintenant pour ton avenir.